Sénégalaises, Sénégalais, chers partenaires du Sénégal, l'heure est grave. L'heure est grave parce que le régime Diomaye Sonko, brillamment élu le 24 mars 2024, est en train de fouler aux pieds tous les socles, toutes les libertés, toutes les lois, toutes les institutions et toutes les traditions démocratiques qui ont fait du Sénégal un pays exemplaire, une démocratie respectée. Cela malgré les vicissitudes de l'histoire politique. Ce régime, élu par la volonté déterminée du peuple sénégalais, a non seulement trahi ses engagements, engagements de rupture, engagements de transparence, engagement de bonne gouvernance, engagement de justice économique et sociale, mais également il est en train de remettre en cause tous les acquis démocratiques obtenus de haute lutte depuis fort longtemps, pour ne pas dire depuis la nuit des temps. Les partenaires traditionnels du Sénégal ne sauraient rester silencieux aujourd'hui comme hier sur les souffrances du peuple sénégalais, déjà tenaillé par la faim et la soif, des difficultés économiques et financières sans précédent. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, le Sénégal est sans programme avec les institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international. Ces partenaires traditionnels du Sénégal, donc, doivent agir, doivent réagir et rappeler à l'ordre ce régime qui est en train de dériver vers une dictature de toute façon inacceptable. C'est pour ça que j'interpelle particulièrement le président des États-Unis, le président Donald Trump, qui reçoit ces jours-ci 5 chefs d'État africains, dont le président du Sénégal, pour qu'ils disent au président Diomaye Faye, au nom des liens étroits, historiques entre les États-Unis d'Amérique et le Sénégal, qu'il est temps qu'il fasse cesser ces dérives autoritaires. On ne peut pas continuer à emprisonner des leaders d'opinion, des opposants, des journalistes, des chroniqueurs, des activistes sur des bases légères et fallacieuses, parce que tout simplement, on ne supporte pas la critique qui a permis justement à ce régime de s'installer. Tout le monde a vu comment le duo Diomaye Sonko s'est opposé au régime précédent, comment il a été soutenu par la majorité des Sénégalais, soutien qui s'est traduit par un vote en faveur de l'élection de Bassirou Diomaye Faye, et ce même régime aujourd'hui, installé dans les circonstances que je viens d'indiquer, est en train de se retourner contre les Sénégalais pour les mater, pour remettre en cause les libertés, au lieu de s'attaquer aux urgences de l'heure, de s'attaquer à la lutte contre la pauvreté,
contre le chômage des jeunes, pour permettre aux entreprises sénégalaises qui sont aujourd'hui sinistrées de reprendre leurs activités. Cela n'est pas acceptable et je suis convaincu que les partenaires du Sénégal ne l'accepteront pas et que le président Donald Trump élèvera la voix face à son homologue sénégalais pour que ce régime entende raison, sinon qu'il démissionne purement et simplement parce que son incapacité et son incompétence sont aujourd'hui un secret de polichinelle face aux souffrances économiques, financières du peuple sénégalais. Et je crois que le président Donald Trump ne va pas rater cette occasion parce que la question des libertés, les questions démocratiques sont fondamentales dans le cadre du partenariat entre les États-Unis et le Sénégal et au-delà des États-Unis, tous les partenaires économiques et commerciaux du Sénégal ne sauraient accepter cette dérive dictatoriale du régime Diomaye Sonko. Sénégalaises, Sénégalais, chers partenaires du Sénégal, l'heure est grave. L'heure est grave parce que le régime Diomaye Sonko, brillamment élu le 24 mars 2024, est en train de fouler aux pieds tous les socles, toutes les libertés, toutes les lois, toutes les institutions et toutes les traditions démocratiques qui ont fait du Sénégal un pays exemplaire, une démocratie respectée. Cela malgré les vicissitudes de l'histoire politique. Ce régime, élu par la volonté déterminée du peuple sénégalais, a non seulement trahi ses engagements, engagement de rupture, engagement de transparence, engagement de bonne gouvernance, engagement de justice économique et sociale, mais également il est en train de remettre en cause tous les acquis démocratiques obtenus de haute lutte depuis fort longtemps, pour ne pas dire depuis la nuit des temps. Les partenaires traditionnels du Sénégal ne sauraient rester silencieux aujourd'hui comme hier sur les souffrances du peuple sénégalais, déjà tenaillé par la faim et la soif.